Bonjour tout le monde, dans ce deuxième cours d'Artium, donc on va passer tout de suite à l'explication comment insérer des composants dans notre schéma. Donc la dernière fois, on a créé deux fichiers, le schéma, le fichier de schéma et le PCB. Donc, on va aller dans le fichier de schéma, deux clics, donc il va s'ouvrir ici. On va essayer de faire ce schéma-là. Donc on va insérer une résistance, une diode, un connecteur pour connecter l'ensemble, par exemple le plus ou moins 5 volts à partir d'un connecteur. Donc je vais effacer tout ça, on va voir comment le faire. Donc pour insérer des composants, on va aller ici dans la librairie. Si la librairie n'est pas là, donc vous pouvez cliquer ici avec le bouton droit, désolé, sur le système, et vous choisissez librairie, et donc vous allez avoir la librairie. On va se focuser aujourd'hui sur ces deux librairies ici. Il y a les devices, c'est les composants et les connecteurs. Si vous voulez rajouter d'autres librairies, là il n'y a pas ces composants-là, donc vous pouvez aller les chercher dans la librairie ici. On va voir après comment ça marche. Donc pour le moment, on va focuser sur deux librairies seulement. Ces deux-là, Devices and Connectors. Donc je vais aller ici, je vais insérer une résistance, je mets R comme filtre. Je peux réduire celui-là en cliquant sur ce bouton-là parce que j'en ai pas besoin. Je laisse seulement ce qui est nécessaire. Donc le footprint et le composant. Si je choisis Res, donc ça c'est le footprint. Donc on va voir après comment ça marche les footprints, comment les dessiner. Je prends cette résistance, je la mets ici. Librairie, je mets une LED. Donc ça c'est son footprint, il y a d'autres. Ça c'est Surface Mount. Il y a d'autres modèles, dépendamment de la taille et tout. On va choisir celle-là. Donc j'ai mon schéma ici. Donc je clique sur la LED, je la bouge avec la souris, je clique sur espace, je pèse sur espace clavier pour la tourner. Donc là, je vais utiliser ça, place wire, ça veut dire on va rajouter un fil. Donc ça devient rouge, comme vous voyez ici. Donc je clique, je choisis ensuite ground, GND, ici, GND parce que je vais mettre ici un connecteur pour brancher l'ensemble du circuit. Donc le wire, fil, je branche ça ici. Donc là, je vais mettre un connecteur. Librairie, ça c'est les composants, ce n'est pas des connecteurs. Donc je vais aller ici dans Connectors. Je vais effacer le filtre ici pour voir tout. Donc là, j'ai plein de connecteurs. Je vais aller dans Header 2. Donc je le choisis, je le clique et je le entre dans le schéma. Je clique dessus, je bouge avec la souris, espace pour le tourner. Voilà, wire pour connecter, pour le connecter aux autres composants. Voilà, notre schéma est prêt. Celui-là, si je clique dessus deux fois, donc ici, je vais voir le footprint. Si je clique sur Edit, donc on le voit ici. Donc, tous les composants, ils ont un footprint, donc je peux aller l'exporter vers le PCB. Donc, je vais dans File, ou bien ici, Save All, ou bien là, avec le bouton droit, Save Project. Ensuite, lui, Save, même je préfère File, Save All. Donc, tout s'enregistre en même temps. Là, je vais aller dans Project, Compile, Document. Je vais compiler pour voir s'il y a des erreurs. Il y a juste des warnings parce que je n'ai pas donné de nom à ces composants. Pour le moment, je vais le faire manuellement. Je clique deux fois. Je vais appeler ça P1. C'est pas la bonne façon, mais on va le faire rapidement. Ça, c'est R1. Et ça, c'est D1. Dans Designator. OK. Si maintenant je compile, Project Compile, je n'ai plus d'erreur, plus de warning. Faites attention, warning, il y en a qui disent non, c'est juste un warning, on peut le laisser, mais non, le warning, ça veut dire il y a un problème, il y a quelque chose au moins à vérifier. Une fois que c'est prêt, je peux aller ici dans PCB et je fais Design, Import Changes from Project. Ça veut dire j'importe les changements du schéma vers le PCB.
Une autre façon de le faire, je suis là et je vais maintenant exporter Design, Update PCB. Je vais mettre à jour le PCB. Donc là, il me dit qu'il va rajouter D1, il va rajouter DP1, il va rajouter R1, il va rajouter les nets, il va rajouter les classes. La classe, c'est un ensemble là où on va mettre tous les composants. Il va rajouter un room. Donc, je vais valider. Tout est correct ici dans le check, exécuter. Et mes composants, si j'éloigne, je m'éloigne et je vois que mes composants sont maintenant à l'intérieur du PCB. Donc ça c'est le room, ça veut dire qu'ils peuvent rester, qui regroupe l'ensemble des composants qu'on a. Ça c'est ma LED, ça c'est mon connecteur, là où je vais brancher mes plus ou moins 5 volts. Ça c'est ma résistance, je clique dessus, ensuite espace pour la tourner. Maintenant on va faire le routage. Pour faire le routage, on voit que je ne l'ai pas ici parce qu'il est caché. Je vais cliquer avec le bouton droit et j'ai choisi Wire-In. Donc, dans le Wire-In, j'ai ici ça. Je peux le déplacer comme je veux. Je vais le mettre ici. Je vais choisir ça pour le Wire-In, Interactive Road Connections. Je clique dessus. Là, un exemple. Ah, désolé. Ensuite, lui. Avec le bouton droit, donc j'arrête le routage. Et avec le bouton gauche, je connecte. Là, j'ai connecté. Il est encore, il bouge. Je clique une deuxième fois. Là, il est fixe. Bouton droit. Je vais arrêter le routage. Donc là, j'ai tous mes composants. Merci et à la prochaine.